Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de l'épisode 10 de la saison 4 de Shingeki. 私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。ミカサが一緒ならこんなに頼もしい人いないよ。Et on perd pas plus de temps, on commence directement avec la revue. Eren, clairement Eren, le monsieur Eren, il menace Hansi. J'ai fait oh mon dieu, déjà on commence avec une introduction de bâtard. Donc t'as Hansi qui va le voir, qui va un peu le taquiner, qui va un peu le chercher, et lui directement premier degré, et il la menace. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai le titan marteau, je peux faire des outils, je maîtrise la roche, tout ce que tu veux, je sors de là quand vous voulez. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire Hansi maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? つまりどれだけ深く固い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。いつでも好きな時にここを出られる。ハンジさん、あなたに何ができるって言うんですか？教えてくださいよ、ハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。Ça confirme la tendance que Eren devient de plus en plus l'antagoniste et qu'on a un doute. On reviendra après sur la fin de l'épisode justement où on finit l'épisode avec ça aussi. Mais en tout cas voilà cette introduction dans l'épisode, elle s'est fait comme ça. Et aussi intéressant, on voit que Hansi est toujours très fébrile sur l'idée d'être la chef du bataillon d'exploration. エルヴィン、あんたの唯一の失策だ。なんで私なんか団長にしたんだよ。On voit que la charge pour elle, elle la sent trop lourde, c'est trop compliqué à gérer entre les titans, les plans, les choses. Et pour elle, c'est la seule erreur d'Erwin, c'est qu'il l'ait nommé chef de bataillon d'exploration. Ensuite, on a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est donc Izul, tout le pays d'Izul. En gros, ça serait un peu des Asiatiques avec leur logo qu'ils nous ont montré. この家紋に見覚えはございませんか？ On voit que Mikasa, elle a le même logo. この印は死んだ母の一族から受け継いできたものです。 Alors pour une fois, je pense que c'est la seule fois dans l'attaque des titans que je trouve, c'est un peu pas tiré par les cheveux, mais d'habitude dans l'attaque des titans tout est subtil. Et là je trouve ça trop facile, du coup ça m'en choque presque. C'est absolument pas dérangeant dans l'histoire, et il y a aucun moment où ce n'est pas sens. J'avoue que quand elle a montré, elle a fait ah oui, donc il y a directement eu un rapport, et du coup Mikasa on la met directement comme quoi, comme Mysteria même, on fait la remarque avec Mysteria où ah bah voilà, elle représente toute une nation, toute une patrie, parce que justement il y a cette notion de patrie. あなたは我々が失った一国の主の末裔、ヒーズル国の希望です。 J'ai trouvé ça un peu, ouais, quand même, c'est un peu fait déjà super rapidement. J'ai pas trop compris le délire comme ça, la manière comment c'est arrivé. J'ai l'impression qu'on trouvait un prétexte pour que Mikasa soit unique, en plus d'être une Ackerman. Moyen fan de cette nouveauté. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait quand même un pays allié avec l'île du paradis. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la représentante, d'abord, elle fait « Oh, Mikasa, c'est toi que je veux, c'est toi, enfin tu représentes notre espèce et tout, t'es une des dignes descendantes, un peu comme Mysteria. Mais au final, lorsqu'il a commencé à avoir des négociations par rapport au plan de Siègle, l'île du paradis et tout, on voit que elle, ce qui l'intéresse, c'est que les minerais. 埋蔵量も調査したわけではございませんのにね。ですがそれが事実なら、この近代化の時代において金銀財宝に等しい資源が眠っておられるのです。 私は出汁に使われただけでは。 C'est encore une fois une projection dans notre monde à nous. T'as des gens, ils vivent que par la négociation. T'as l'impression que nous, comme le pétrole, dès qu'on allait quelque part, on négociait le pétrole ou autre. Elle, là, c'est pareil. Elle voit même pas les humains, l'île du paradis. Elle veut juste l'exploitation de toutes les mines qu'il y a sur l'île du paradis. Et en plus, c'est ce qui les bloque à vouloir aider à faire des alliés, en fait. Parce qu'eux, ils veulent l'exclusivité sur ces mines. Du coup, ils font semblant d'aller chercher de l'aide sur le continent, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, il n'y aura pas d'aide. ダメだった。ヒーズル国は取り付く島もないようだ。やはりヒーズルはパラディ島の資源を独占取引したいのだから、他国との貿易に協力などしない。 Et Hansi, elle le dit bien, elle dit, en tous les cas, ils veulent l'exploration des mines, ils veulent les mines pour eux seuls, donc ils vont pas aller chercher de l'aide en fait. Ça fait un problème en plus, parce qu'il n'y aura pas d'alliés
avec Izul. Ensuite, on nous découvre le plan, et il faut que Historia, de 1, prenne le titan bestial, mais de 2, fasse des descendants pour pouvoir reprendre derrière elle, parce que les titans sont limités à 13 ans. ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承、その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。 Moi qui pensais que la limite d'âge des titans ne servait pas à grand chose, était un peu abusée, finalement, bah, on voit bien que c'est très bien utilisé. Dans les histoires, ça bloque les personnages, que ça soit Eren, il va en parler un peu plus tard, ou même Historia, là, sur le moment, ou même Sieg ou autres. Donc là, obligeance de descendance, et Eren ne veut pas. Et d'autres aussi, hein. C'est Eren qui a parlé, mais les autres pensaient exactement la même chose. C'est à ce moment-là qu'ils essaient de trouver des plans B de toute autre alternative. C'est pour ça qu'ils cherchaient de l'aide sur le continent. C'est pour ça qu'on voit que Armin, encore une fois, on remet une couche sur le fait qu'il aurait aimé quelqu'un essayer de faire la paix. On voit que Hansi sort un plan comme quoi ils doivent aller tous sur sur le continent, faire une petite vie et prouver qu'en fait ils sont pas dangereux, qu'ils peuvent vivre pacifiquement. 壁を破壊し蹂躙された挙句家畜みてえに子供を産まされ殺されてやっと生きることが許されるっていうのならジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。地ならしの維持に我々の命運を委ねるのは危険です。残された時間の限りあらゆる選択を模索するのが我々の取るべき最善策ではないでしょうか。 Mais Historia, elle a pris sa décision, on le voit bien, parce que de son initiative, et ça se voit sur son visage, elle a commencé déjà à être enceinte. 中に入ろう、ヒストリア。もっと体をいたわらないと。 Parallèle à ça, tout est en parallèle avec Shingeki de toute façon. On voit qu'il y a des déchirures sur l'île du paradis. On voit que des officiers qui sont en train de boire du vin. Alors pareil, on voit qu'il y a le vice de l'alcool qui est bien accentué. Mais on voit qu'il y a des généraux qui ne comprennent pas pourquoi elle est enceinte, qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas tué Sieg. Voilà. Donc tu sens déjà, il y a quand même une déchirure de tous les côtés, entre Eren qu'on a fait à sa tête, certains qui sont d'accord avec lui, certains qui ne le sont pas, ses amis qui ne le comprennent plus, la Pixis qui fait arrêter les mercenaires. Donc voilà, il y a tellement de fissures, personne n'est d'accord avec personne, déjà dans la même île. ガキをおこしらえ遊ばされるただ。所詮は下船の身に過ぎない名ばかりの女王様ってことだ。 Donc c'est compliqué, et c'est très intéressant de voir toute cette révolution de l'intérieur. Ensuite, en même temps que tout ça, les Eldiens sur l'île du paradis font ce que les Mars font aux Eldiens sur le continent. Donc tu vois les généraux qui boivent et tout, et après, t'as le général qui fait oui, hey Salmar, ramène-moi du vin et tout. Donc ils sont presque réduits à l'esclavage. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui n'est jamais brisé. Parce que les Mars qui vont être prisonniers vont faire l'esclave pour les Eldiens qui sont sur l'île, et les Eldiens qui vont être capturés pour l'île du continent vont être un peu les esclaves, vont être mal vus, etc. sur le continent. T'es toujours sur une boucle, et on voit Nicolo. Grise. Nicolo. Moi j'ai eu l'impression que le personnage comprenait que lui il prend ça comme un châtiment, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça révoltant, et du coup le plan de NC qui est de oui bah on peut montrer qu'on peut vivre pacifiquement sur le continent ne va pas avoir sens parce que tu verras d'autres Eldiens qui auront abusé de Mar. Donc dans tous les cas c'est mort, dans tous les cas ce plan aussi est mort. C'est peut-être aussi pour ça que Eren il s'est dit vas-y, moi je vais foncer, je vais faire autre chose parce que ça va pas. On est arrivé sur un moment, un flashback où Eren il dit à tout le monde oui vous comptez énormément pour moi, vous êtes les personnes sur lesquelles je compte le plus, je tiens le plus. なんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。はぁ？てめえ何赤くなってんだ。どうすんだよこの空気をよ。 D'ailleurs, faut parler de l'animation qui était dégueulasse sur les personnages, mais bon, ça c'est qu'un malheureux détail malheureusement, mais l'animation est à chier. Voilà, il y avait un message fort, et juste derrière, 2 ans après, dans le présent, la réalité, entre guillemets, et là déjà t'as Eren sous les verrous, et ensuite t'as l'équipe, déjà t'as plus Sacha, et t'as l'équipe, eux-mêmes sont divisés par rapport à Eren, quand tu vois Connie qui est choqué par rapport au fait que Eren il a rigolé ou autre. 涙を流したと思うか。悔しがったと思うか。ゴニー、よせ。笑いやがった。
que Mikasa essaie de défendre mais que finalement il arrive même pas à trouver les bons mots. Armin, encore une fois, il veut lui parler avec Mikasa, mais Connie lui dit mais ça sert strictement à rien. エレンと話そう。僕とミカサと3人だけでエレンの真意を確かめるんだ。話し合ってどうする？もしジークと同じ目的だったら。 Enfin voilà, t'avais ce sentiment que t'avais le groupe, et maintenant tout a explosé. On comprend plus Eren il est plus avec son frère. Moi je suis persuadé que Eren il fait quand même ça pour eux, mais dans sa vengeance ou dans ses objectifs, je pense qu'il s'est quand même perdu. On voit aussi au tout début, Eren il a un accès de puissance, il se sent tout puissant, parce que justement il a 3 titans en lui, il pense qu'il est la clé, je pense. Je pense qu'il a un excès de confiance en lui, c'est ce qui bloque le tout. C'était mon avis sur cet épisode qui était très très riche, sur plein de choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je me dis que là, il reste que 6 épisodes avant la fin de cette saison, malheureusement. Enfin, de cette première partie, en tout cas. C'est une saison super cool. Le seul bémol, et je l'ai déjà dit et je le redis, c'est un peu l'animation, parce que je commence de plus en plus à voir vraiment des différences. Et personnellement, je trouve ça dommage. Mais bon, ça reste regardable quand même, il faut pas abuser. Je trouve que cette saison, moi, je la préfère à beaucoup, parce qu'il y a vraiment des détails psychologiques, psychiques, sur les mentalités, et ça c'est tellement dur à écrire, mais moi je trouve ça, mais le gars il a écrit tellement un truc complet, c'est super impressionnant, et je trouve qu'elle est très très bien écrite encore une fois. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de vous abonner, et voilà, likez, partagez, merci pour tout, à la prochaine.